Bonjour à tous, je suis Loulubi, je suis très heureuse de vous présenter ma prochaine bande dessinée, Racine. Alors Racine est née d'une envie que j'avais de parler de mes cheveux, ce qui pourrait vous paraître complètement anecdotique mais qui l'est pas du tout, puisque étant créole réunionnaise, j'ai les cheveux comme vous le voyez, très frisés. Et ça a longtemps été très compliqué pour moi de vivre avec. Quand j'étais petite, je les détestais, je les trouvais très moches, très difficiles à coiffer. Puis en quittant la Réunion pour arriver en métropole pour mes études, je les ai beaucoup lissés, défrisés, parce que je voulais à tout prix me conformer à la norme. Et puis c'est en fait assez récent le fait que je les porte au naturel, et ça a vraiment été un processus très long et très personnel pour en arriver là. Alors Racine, ce n'est pas de l'autobiographie, on va suivre l'histoire de Rose, qui est une petite fille puis une jeune femme aux cheveux crépus d'origine réunionnaise, de ses 4 à ses 28 ans. Donc Rose a un problème puisqu'elle a très envie de s'identifier en tant que personne caucasienne et ses cheveux la trahissent. Donc on va vraiment la suivre au fil de ses évolutions capillaires puisqu'elle va passer à peu près partout, que ce soit tissé, rasé, défrisé, tressé, lissé, etc. etc. Alors Racine n'est pas seulement un récit de vie, mais c'est aussi un contenu très didactique, comme ce que vous avez pu trouver dans mes précédents albums, que ce soit Goupil ou Face, comme un oiseau dans un bocal, ou bien encore Et à la fin il meurt, sauf qu'ici on va être plus sur de la sociologie. Par exemple, on va parler de sexisme, puisque bien évidemment, l'attente de la société sur les femmes n'est pas du tout le même que ce qu'on peut attendre des hommes. On va parler aussi de racisme, puisque bien entendu, le cheveu frisé crépus est souvent un cheveu d'origine africaine. Pour vous donner un chiffre, 20% des femmes noires aux États-Unis qui ont déjà été renvoyées chez elles à cause de leurs cheveux naturels parce que leur coupe est jugée non professionnelle. Donc c'est juste hallucinant. On va aussi parler d'histoire, un peu de l'esclavage qui est particulièrement présent à l'île de la Réunion. On va parler un peu de science, l'anatomie du cheveu, l'hérédité, la génétique. Et puis on va beaucoup parler de sociologie avec ce phénomène qui est la dénaturalisation du cheveu et de soi-même pour coller à une norme et effacer ses origines, donc ses racines. Alors Racine est un projet, je pense, qui est extrêmement important aujourd'hui, puisqu'on est vraiment à un moment charnière où le cheveu naturel refait son apparition, notamment au travers d'influenceuses comme Léna Situation qui le mettent en avant. Et on est à un moment aussi où la littérature jeunesse commence à s'emparer du sujet. Donc on a beaucoup d'histoires qui sont une petite fille qui a du mal avec ses cheveux et d'un parent, une mère, une tante qui va l'aider à se le réapproprier. En littérature adulte, par contre, il n'y a absolument rien. Et c'est là, je pense, que Racine va venir combler d'abord un manque de représentation pour les personnes aux cheveux frisés crépus, puisqu'on est très peu visible et on a vraiment besoin que ces problématiques soient comprises et soient reconnues. On va aussi avoir quelque chose qui va résonner sur le plan du métissage, qu'on soit métisse d'origine africaine ou non. Ce fait d'avoir des racines entremêlées de plusieurs origines, c'est quelque chose qui est de plus en plus fréquent. Et puis on a toute une thématique beaucoup plus universelle sur l'acceptation de soi, puisque Racine, c'est accepter ce qu'on est profondément. C'est un livre qui va faire 216 pages et que vous allez pouvoir retrouver au mois de mai 2024.